Et bonjour, bonjour à tous, c'est la semaine 40 de 2022. Alors cette semaine, très intéressant, je me suis penché sur la question, j'ai écouté, franchement j'ai été bluffé. Alors The Claypool Lennon Delirium, donc c'est un groupe fondé par Sean Lennon, alors c'est le fils de John Lennon et de Yoko Ono, et associé avec Les Claypool qui est le bassiste de Primus. Donc en fait c'est pas mal, du tout. En fait on dirait presque du John Lennon, mais un peu déjanté, un peu psychédélique. Imaginez John Lennon jouant avec King Crimson. Voilà. D'ailleurs ils en reprennent sur scène. Donc ça c'est leur album de 2016, leur premier album. Et attendez, il y a eu un petit soussail, et donc c'est le repressage de 2022. Alors c'est un vinyle gris avec des têtes de mort. Bon, c'est voilà, c'est Space. Ensuite, toujours le même groupe. L'album de 2019, donc pochette un peu déjantée. Et ça c'est l'édition, alors donc c'est le vinyle en 2022, Purple and Blue Amethyst Color Vinyl. Bon, c'est splendide, hein, c'est magnifique. Ensuite, The Black Angels. Alors The Black Angels, c'est un groupe psychédélique rock, mais rien à voir avec Claypool Lennon Delirium, hein, c'est tout à fait un autre style. Ils sont originaires d'Austin, Texas, et ça c'est leur nouvel album, avec une pochette magnifique, hein, comme d'habitude. Et là c'est un vinyle opaque Ocean Blue et opaque Red, donc opaque bleu et opaque rouge. Voilà. Ensuite, on a le regretté Arnaud qui est mort en avril 2022. Et ça, c'est son dernier album. Et donc, il a enregistré juste avant sa mort, il était prêt, donc il est sorti juste après. OPEX. Édition limitée en vinyle transparent. Alors ça, c'est un projet en 2021 entre Arnaud et Sofiane Pamar, le prodige du piano, en vinyle jaune. Donc en fait c'est Sofiane Pamar qui reprend les morceaux d'Arnaud au piano et Arnaud qui chante. Très intéressant, bien sûr pour les fans. Le nouveau Ben Harper, donc il a changé de maison de disque, il a quitté les majors apparemment, donc un album Soulful, donc un album de soul. Un Deftones qui est sorti en 2011, bon, qui a été repressé en 2022 ou en 2021. Je vous le remontre parce que c'est un album de reprise, covers, ça veut dire reprise en anglais. En fait, c'est un peu le complément d'un album qui est sorti en 2005 et qui s'appelait Besides and Rarities. Donc en fait, les reprises, c'est vraiment, il y a de tout, hein. Il y a du Lynyrd Skynyrd, il y a du Eurythmics. Mais bon, c'est bien parce que Deftones, ils sont très forts, hein. Voilà. Gary Numan, Tubeway Army. Donc ça, c'est son... Alors Gary Numan, c'est un londonien qui était dans le punk new wave. Et ça, c'est son premier album. Il est toujours en activité d'ailleurs. Ça, c'est le premier album sous le nom Gary Numan, Tubeway Army. C'est le premier album de 1979, mais réédité en 2019, 40e anniversaire. Et c'est un vinyle... je sais pas. C'est pas marqué la couleur. Il doit être noir.
The Smile, The Smile. Donc j'ai failli aller les voir aux arènes de Nîmes et puis j'ai écouté sur YouTube, ça m'avait pas plu. J'ai peut-être eu tort, j'en sais rien. En tout cas, The Smile, c'est un super groupe composé de Tom York de Radiohead, de Johnny Greenwood de Radiohead et de Tom Skinner, un bassiste de jazz très très bon. Donc après, bon voilà, moi j'ai pas spécialement aimé, mais dans ces cas-là, il faut réécouter plusieurs fois. Voilà, donc c'est le nouveau super groupe de Tom York de Radiohead. Marty Friedman, alors lui c'est un guitar héros, mais le guitar héros avec un grand G. Donc c'est un virtuose de la guitare métal. Il a notamment joué avec Megadeth pendant presque 10 ans. Et ensuite il s'est installé à Tokyo d'ailleurs. Voilà pourquoi. C'est son dernier album Tokyo Jukebox 3, sorti en 2021. Et donc depuis 22 ans il vit au Japon. Et voilà, c'est son dernier album. Et lui c'est vraiment bon pour les fans de guitare. C'est de la folie. Marty Friedman, en vinyle rouge transparent, je précise. Alors, donc Bertrand Belin. Lui, c'est le français qui monte en ce moment, on parle beaucoup de lui. Donc, auteur, compositeur, interprète, originaire de Quiberon. Il est dans tous les journaux, sur toutes les radios, de la presse nationale, les Inrock, France Inter, etc. Et c'est son nouvel album. Et c'est pas mal, c'est pas mal. On change complètement de style. Alors, Ina the Yard, c'est un collectif créé en 2004 ou 2005 en Jamaïque et qui comprend un certain nombre de chanteurs, dont par exemple Horace Andy, entre autres. Mais donc il y a Cédric Myton des Congos, il y en a d'autres. Et en fait, le principe, c'est qu'ils faisaient de la musique, du reggae, retour aux sources du reggae, acoustique. Voilà, donc le principe de Ina the Yard, c'est acoustique. Par exemple, là, la version de Horace Andy de Skylar King, elle est acoustique. Donc de l'autre côté, nous avons Winston McAnuff. Ensuite, The Viceroys, toujours dans la même série. Et derrière, voilà, Cédric Myton Congo, c'est le fondateur des Congos. Voilà. Et ça continue avec un autre morceau de Winston McAnuff. Et en face B, des Raja. Bon, je les connais pas, mais voilà. Ou je le connais pas. Ensuite, on a Sheikh Lo. C'est un chanteur sénégalais né en 1955. Donc c'est de la musique traditionnelle. Et je termine. Non, il en reste encore deux. Orelsan, donc le rappeur français qui monte, originaire d'Alençon. Et c'est son dernier album de 2021. Et ensuite, un classique, Tom Waits, l'album de 1980, repressage bien sûr, Heart Attack and Vine. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.